Sur Radio a le grand plaisir d'accueillir Aurélie Bertin, propriétaire du Château des Demoiselles et du Château Sainte-Rosine. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors on commence par Sainte-Rosine, c'est votre papa qui l'a acheté en 1994 ? Tout à fait. En janvier 94, donc ça fait 31 ans. 31 ans. Et la Demoiselle, c'est plus récent ? 31 ans, nous fêtons les 20 ans cette année, mais c'est un domaine qui avait appartenu à mes grands-parents entre 1956 et 1978, où j'ai appris à marcher. À marcher, là. Pour ça, vous marchez très bien, là. Vous êtes basé où, en Provence ? C'était la démarche de la demoiselle. Voilà. Ah, oui. Nous sommes basés, le château de Sainte-Rosine est basé aux Arcs-sur-Argence et le château des Demoiselles à la Motte. Donc 7 km séparent les deux domaines. Excellent. En tout cas, il fait beau dans les deux régions. Hélène ? Et alors, ce sont de très très grands domaines, très étendus. Ouais. Oui, effectivement, nous avons 110 hectares de vignes donc, au château Sainte-Rosine et 72 au château des Demoiselles. Et puis alors, il n'y a évidemment pas que de la vigne, parce que les deux domaines sont connus pour être des mini-Provence à eux tout seuls. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, pas mini-Provence ? Eh ben, vous avez... La quintessence de tout ce qu'on peut trouver en Provence. La quintessence de tout ce qu'on peut trouver Voilà. en Provence, en Le biodiversité, thym, le romarin, en lavande, en les arbres sangliers, magnifiques. tout ça. Non, la seule chose qui manque, c'est le train pour Bandol. Est-ce que quelqu'un a déjà écouté cette chanson ? C'est fait par un groupe improbable qui s'appelle les Keke Boys. Et vous imaginez un peu le truc. Alors, ça commence par le jingle de la SNCF et ça va. Le train est détourné qui allait à Paris et va à Bandol. Il parle de tout sauf du vin de Bandol. Ça ne va pas du tout, il parle cette histoire. évidemment du pastis, beaucoup. Bon, c'est que alors que ce qui est quand même intéressant, oui, ce qui est quand même intéressant C'est un peu sur rensumé, une vino aujourd'hui. Oui, mais c'est pas grave, on vous aime quand même. Donc, ce sont les vins. Hein. Vous servez plus de vin que de pastis dans vos propriétés. On est bien d'accord, Aurélie Bertin. Pour l'instant. Tout à fait. Heureusement, d'ailleurs. Et je disais mini-Provence aussi pour l'art de vivre, puisque vous développez l'art sous toutes ses formes et le bonheur de venir vous voir avec plein de no tourisme. Ça y est, les beaux jours vont enfin arriver. On va enfin pouvoir venir se promener en Provence. Alors ça, c'était vraiment une volonté de mon père de développer le no-tourisme, parce qu'il avait beaucoup voyagé dans le monde entier et il avait cette sensibilité-là. Donc il a développé depuis le départ vraiment... et il s'est impliqué dans le no-tourisme. Donc on a vraiment été les pionniers, sans être trop prétentieuse, même au niveau France, puisque ça fait plus de 30 ans que nous faisons au Château Sainte-Rosine de l'œnotourisme. Aujourd'hui, nous accueillons plus de 30 000 visiteurs par an. Pas mal, hein. Alors, on a à la fois Château de Sainte-Rosine, qui est vraiment le domaine historique avec le cloître. On peut déjeuner sur place, Aurélie ? Alors, on a sur la partie estivale ce qu'on appelle un wine bar avec un peu de snacking. Et au Château des Demoiselles, on a plus un côté outdoor, puisqu'on a 300 hectares de forêt avec des parcours pédestres. Mini-Provence, je vous dis. Et là, au Château des Demoiselles, on a un food truck pendant 8 mois par an où on peut venir et déjeuner. C'est très bien ça. Donc ça y est, on va tous pouvoir aller chez Aurélie. Ça va Absolument, être, à partir de tout à l'heure d'ailleurs. Alors, pas de pastis en effet chez vous, comme le disait David tout à l'heure, mais du gin. Oui. Nous avons lancé depuis l'été dernier un gin fait par une distilleuse à Corrence. Donc c'est un gin bio, petite distilleuse, donc c'est vraiment une petite production et qui travaille avec beaucoup de produits locaux. Et qui fait un produit assez exceptionnel qui a eu un gros succès à la boutique cet été. Et nous avons aussi développé, alors on peut pas l'appeler gin, mais on a développé une eau de vie qu'on appelle Origine. Façon de gin. Voilà, façon de gin qui est faite donc toujours par cette même personne, mais à base de nos vins. Ah oui, des vins carrément. Les vins, on en parle un peu. Quel cépage ? Vous avez quoi comme cépage sur l'ensemble du domaine ? Des domaines d'ailleurs. Alors on a tous les principaux cépages que l'on retrouve en Provence. Donc pour les blancs, on a quasiment que du Rolle. Un cépage blanc très intéressant puisque... qui se plaît en Provence. Hein. Qui se plaît bien en Provence. Dont le vrai nom est Vermentino et ces crétins de Sardes essayent d'empêcher les Français d'appeler un cépage par son vrai nom. On ne peut plus l'appeler en Provence Vermentino. Non, mais c'est nul. Mais c'est nul. Moi, je continue à l'appeler Vermentino. C'est son nom empilographique. Oui, et puis quand on va à l'international, le Vermentino est beaucoup utilisé aussi en Italie. Donc il est essaye d'empêcher les Corses d'appeler Vermentino. Là, ils vont voir. Donc on a du ça risque de moins bien se passer là. On a pour les rouges, on travaille beaucoup avec la Syrah, le Cabernet Sauvignon et un petit peu de Carignan. Et les rosés, alors les principaux cépages, du Mourvèdre, du Grenache, de la Syrah, du Cinsault, du Tibourin.
J'en oublie sur Tibourin, qui est un cépage autochtone intéressant, très peu connu. Très intéressant. On a une très jolie cuvée avec plus de 50% de Tibourin. Ça donne quoi, Aurélie, le Tibourin? Un peu plus de salinité, de fraîcheur, un peu différent des rosés. C'est un bon cépage pour le réchauffement climatique. Effectivement, c'est ce que j'allais dire pour le réchauffement climatique. C'est assez génial parce que ça redonne un petit coup de peps à des cuvées qui parfois pouvaient en manquer. Beaucoup de fraîcheur, mais c'est un cépage qui n'est pas facile parce que c'est un cépage qui est précoce, donc très sensible au gel. C'est quelle époque? On le taille nous, généralement en dernier parce que c'est le sucre qu'on vendange en premier, le Tibourin. Parce que si ça débourre trop tôt, il y a les risques de gel. Voilà. Et puis c'est un cépage qui est sensible à la sécheresse aussi et qui peut vite faire des petits grains et être très concentré. Il faut être très gentil avec lui. Donc du coup, vous n'envisagez pas de le développer malgré... On en plante un peu, mais bon, de toute façon, en Provence, tous les cépages, on a décalé un peu la taille, on s'adapte au réchauffement climatique, puisqu'on a des épisodes de gel maintenant chaque année. Il y a du gel en Provence, c'est fou ça quand même. Il y en a toujours eu, sauf qu'avec le réchauffement climatique, la vigne débourre beaucoup plus tôt qu'avant. Donc il y a un vrai sont plus importants. Et au niveau des couleurs, donc on a bien compris, vous avez les 3 couleurs Aurélie, c'est 3 tiers, vous avez une majorité de rosé? Non, on a une majorité de rosé. Donc sur Sainte-Rosine, on doit être entre 65 et 70% de rosé. Et après, on est en moite-moite entre le rouge et le blanc. Ça a vraiment été une stratégie, là encore, de mon père de développer les rouges. Et quand il a racheté le domaine, de reconstruire la cave pour vraiment produire des grands rouges. Donc on plantait beaucoup de syrah. Il faut le dire et le répéter, il y a de très grands rouges en Provence. On parle la plupart des gens associent le Provence avec 100% rosé. Eh ben non, il y a d'excellents blancs et de très grands rouges. Et on vend très bien nos rouges et nos blancs de Provence. La gamme de prix, donc sur les 2 domaines, ça va de combien à combien? En moyenne, pour un prix TTC en fonction des cuvées, ça va de 12 à 40 euros. De 12 à 40 euros, quoi, que ce soit Demoiselle ou Sainte-Rosine. 12, c'est plutôt Demoiselle, et après 40, c'est nos crus classés en rouge, sur la Chapelle, qui est un vin de garde. D'ailleurs, on peut dire un petit mot sur ces crus classés, non, Hélène? Parce que c'est pas évident, spontanément, de comprendre. Et nous fêtons cette année les 70 ans des crus classés. Ah, c'est génial, ça. Il y a un joli anniversaire à fêter. Et puis alors, quand on s'achète une bouteille, effectivement, de Sainte-Roseline, non seulement on peut s'acheter l'étiquette écrit crus classés, mais on s'achète aussi cette très jolie bouteille Méduse, qui est l'une de vos marques de fabrique, une forme de bouteille qu'on ne trouve que chez vous. Oui, cette bouteille elle a été créée en 1955 par la femme de l'ancien propriétaire, la baronne de Rasque de Laval, et c'est vraiment une forme atypique que vous retrouvez de nulle part. Et qui fait vraiment, c'est l'ADN de la maison, qui est un cru classé et qui s'appelle Lampe de Méduse, en hommage à l'ordre illustre des chevaliers de Méduse qui avaient pour habitude de lamper et qui lampent encore aujourd'hui lors des soirées festives. Donc cette bouteille, il n'y a que vous qui l'avez, quoi. Il n'y a que nous. Est-ce que c'est le genre de bouteille qu'on appelle le cauchemar du caviste? C'est très compliqué à empiler. Non, mais du coup, on la met de façon très visible sur les étagères, puisqu'on ne peut pas les empiler vraiment. Voilà, on est obligé de les mettre très visibles et donc de les vendre très vite. Franchement, c'est tout bénef. Non, mais c'est à condition de les vendre très 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 vite, tout va bien. Et là, c'est tout bénef. Non, c'était pour dire que quand on s'achète une bouteille chez vous, on s'achète de l'histoire, on s'achète de l'art, en plus de s'acheter du vin. Il faut parler de la chapelle aussi. Et la chapelle, alors, est-ce qu'elle existe, cette chapelle? Oui, alors ce que je disais, Sainte-Rosine est très connue pour son histoire, puisque Sainte-Rosine a existé. C'était la mère prieure de l'abbaye fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Elle était très connue dans la région, et donc au niveau du domaine, nous avons un cloître, une abbaye, une ancienne abbaye, et cette chapelle qui est communale, qui est classée monument historique, qui est l'un des monuments historiques les plus visités du Var. Et qui est connu parce qu'il y a à la fois le corps de Sainte-Rosine qui repose sous une châsse de cristal depuis le XIVe siècle et de nombreuses œuvres d'art comme une des plus belles mosaïques au monde de Marc Chagall, des bronzes de Diego Giacometti. Donc c'est vraiment un lieu cultuel et culturel qui fait partie aussi de notre circuit de visite et qui nous amène beaucoup de visiteurs. Oui, indépendamment du vin, ils viennent voir la chapelle. Voilà, on a cette double particularité d'être à la fois un cru classé et un site classé de Provence. Bon, génial. Pour terminer, donc il y a une adresse, un site, Hélène, peut-être pour aller rendre visite à Aurélie sur les l'un des deux domaines. châteausainte-roseline.com, très classique. Puis châteaudedemoiselles.com, je suppose aussi. Merci beaucoup, Aurélie. Ne change rien, vous êtes parfaite. Merci également à vous, Hélène Piau, vous êtes parfaite aussi, David Cobold aussi.